mes amis Verseau, voici votre tirage pour le mois de novembre. Tirage général, bien entendu. Donc, voilà. Donc, pour Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Donc, des fois, c'est bien d'aller regarder un peu notre signe lunaire, notre ascendant. Ça vient nous amener quelques informations en plus. Voilà. Alors, on commence par l'oracle du peuple animal. Je le découvre en même temps que vous, donc j'irai voir dans le livre. Ça nous donne un petit peu l'ambiance, surtout l'animal qui va vous accompagner, son énergie, son conseil, ainsi de suite. Qu'avons-nous là? Nous avons le scarabée. Alors, le scarabée nous parle quand même de la transformation. Vous savez, les pharaons en faisaient, enfin, comment dirais-je, c'était presque pour eux comme des divinités. Enfin, j'abuse peut-être, non, mais en fait, les pharaons, en tout cas, avaient une grande admiration des scarabées. Hein. Alors, que nous dit le scarabée? Alors, il vous interroge sur la Renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, que ce soit accompagné, un deuil, une séparation, un changement d'habitude, de lieu de vie, de mœurs. Il vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter votre projet à terme. Il vous invite à la patience. Voilà. Donc, les mots-clés, c'est la transformation, la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, le changement, la longévité. Magnifique, dites-moi. Donc, il y a sans doute du changement dans l'air, on va dire ça comme ça. Allons voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Quel est votre état d'esprit en ce début du mois? On a le valet d'épée et le 10 de denier. Le valet d'épée, vous savez, c'est celui qui a trouvé ce qui lui plaît et qui est en train d'apprendre. Donc, le valet d'épée, dans votre état d'esprit, je dirais que là, vous avez sans doute appris quelque chose, vous avez découvert quelque chose. Alors, c'est sans doute découvert quelque chose, soit dans l'ordre de la famille, ou en tout cas en rapport avec l'argent. Parce que le 10 de denier, lui, peut nous parler de patrimoine, peut nous parler d'héritage, peut nous parler aussi de famille, un regroupement familial. Ça peut nous parler aussi de partage. Donc, est-ce que vous venez de découvrir quelque chose, vous apprenez des choses, et qui aurait un rapport soit avec un héritage, soit avec un pacte de patrimoine, soit aussi un rapport avec la famille, soit la famille a grandi, soit, enfin quand je dis a grandi, soit vos parents hein, aussi, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, tout comme peut-être si vous êtes marié aussi par rapport à votre couple. Hein. Alors, quelle est votre préoccupation? Alors, on a la suite, on a le cavalier d'épée et on a le 3 de coupe. Le cavalier d'épée, lui, hein, comme je vous dis, le valet d'épée, lui, il découvre quelque chose, il apprend quelque chose. Le cavalier d'épée, lui, il fait, donc c'est-à-dire, il va parler. Le cavalier d'épée, c'est celui qui convainc, c'est celui qui dit les choses. Donc, est-ce qu'il y a une situation où vous apprenez quelque chose et que dans votre préoccupation, c'est de pouvoir parler, de pouvoir dire les choses, de pouvoir convaincre les choses, sans doute sur un sujet qui pour vous touche, ça peut toucher la famille comme ça peut toucher les amis, mais ça touche quand même un domaine émotionnel, ça touche quelque chose qui vous tient à cœur. Après, ça peut aussi vouloir dire votre préoccupation, c'est de parler, de dire les choses, hein, de convaincre, mais ça peut aussi être de vous... vous savez, le 3 de coupe peut nous parler aussi de faire la fête, de changer les idées, de voir des amis. Alors peut-être que c'est ça aussi votre préoccupation, c'est peut-être quelque chose de lourd, hein, puisque là, apparemment, avec le scarabée, on parle quand même de quelque chose qui se transforme chez vous. Peut-être ce besoin un petit peu de prendre votre préoccupation pourrait être de dire, voilà, ok, il y a quelque chose je découvre quelque chose, ça concerne apparemment la famille ou le patrimoine ou le partage de biens, et puis ok, donc je vais en parler, ma préoccupation c'est de dire les choses, de les dire juste, de dire vraiment ce qui me vient en tête, et puis en même temps j'ai aussi envie d'en profiter, mais c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur.
Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Alors, on a le cavalier de Pentacle et on a la reine de coupe. Le cavalier de Pentacle, vous savez, on dit toujours que c'est, comment dirais-je, c'est celui à qui on peut faire confiance. Hein. C'est quelqu'un qui est stable, c'est la stabilité, c'est le concret. Le cavalier d'épée, lui, il fait les choses concrètement. Il agit d'une manière concrète. Et la reine de coupe, elle agit avec son cœur. Mais elle est posée. La reine, elle maîtrise ses émotions. Et elle est posée. Elle arrive elle est empathique, elle a de l'empathie. Tout ce qu'elle va faire, elle va le faire d'une manière où elle met son émotionnel. Elle est juste. Hein. En général, elle est juste, mais elle est juste parce que elle met le cœur avant tout. C'est-à-dire, elle ne va pas faire les choses, elle n'est pas mesquine, par exemple. On n'est pas, par exemple, on n'est pas sur une reine d'épée qui, elle, pourrait être quand même tranchante, par exemple. Elle va dire les choses d'une manière tranchante parce qu'il n'y a pas de l'émotionnel. La reine de coupe, elle a quand même son cœur qui est là et puis elle, comme je dis, elle fait les choses justes, elle est avec empathie, elle pense aux autres, elle ne pense pas qu'à elle, ainsi de suite. Alors, dans l'événement, avec le cavalier de Pentacle qui nous dit c'est quelque chose de concret, il fait les choses dans le concret, on dirait qu'on vous demande d'être concrète, de faire les choses, d'être fiable aussi, hein, parce que le valet de Pentacle, c'est la fiabilité, c'est de faire les choses avec régularité, parce que le cavalier de Pentacle fait les choses avec régularité, c'est-à-dire il les fait, même si c'est peut-être réverbatif, mais il les fait, il est régulier dans ses actes. Donc de faire les choses d'une manière méthodique. Et par contre, voilà, s'il y a des choses à faire ou à dire, on y met quand même le cœur et on est quand même dans le souci de penser aux autres, de bien faire pour les autres, on va dire. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? On a la reine de bâton et on a le mât ou le fou. La reine de bâton, elle, c'est, on appelle ça la séductrice. Hein. La reine de bâton, elle aussi, elle sait convaincre, mais c'est différent. Hein. C'est pas la même chose que qu'un cavalier d'épée, qui lui vraiment va convaincre avec sa parole. La reine de bâton, elle va plus séduire, elle va plus... elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qui est important pour elle, et elle va, comment dirais-je, elle va être capable de faire passer un message tout en, ouais, dans une manière séductrice. Donc, ce qui va vous aider justement, c'est ça, c'est de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez et de faire les choses avec, comment dire, attendez, j'essaye parce que là, comment dire, dans ce qui va vous aider avec notre reine de bâton, je dirais que, puisque c'est celle qui séduit, ce qui va vous aider, c'est de montrer aux autres que vous avez confiance en vous. Vraiment, il faut montrer que vous avez confiance en vous. Ça, vous savez, l'idée de savoir qui on est, ce qu'on veut. Montrer que vous avez confiance en vous. Voilà, faire montre de ça. Et avec le mât, le fou, on vous dit, mais ayez confiance en vous. On vous dit, montrez que vous avez confiance en vous, mais on vous dit aussi, ayez confiance en vous, allez-y, lancez-vous. Alors, lancez-vous dans quoi ? Ça, c'est vous qui savez si justement il y a un projet qui vous tient à cœur. Parce que ça aussi, avec le cavalier de Pentacle, on peut vous dire qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Donc, voyez en quoi ça vous parle. Ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention, on a la papesse et la tempérance. La papesse, elle peut nous parler, alors dans ce contexte-là, le message serait ceci. Ne gardez pas les choses pour vous. Dites les choses parce qu'elles doivent être dites. C'est comme si c'était le moment de dire les choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, montrez que vous avez confiance en vous. Voyez vraiment ce qui est important pour vous et dites-le. Là, on parle que votre préoccupation, c'est de convaincre. Pour convaincre, il faut dire les choses, même celles que l'on a cachées depuis longtemps, même celles qui sont enfouies. Il faut les dire, il ne faut pas cacher, il faut dévoiler. Là, on est dans le moment, le conseil est dévoiler les choses. Par contre, n'allez pas
Parce que la tempérance, quand elle est mal aspectée, c'est un peu comme quand on se couperait du monde ou qu'on décide de ne pas aller dans, comment dire, parce que la tempérance, vous savez, c'est la communication, c'est les négociations, c'est les choses justes, c'est l'équilibre, c'est tout ça. Et dans le mauvais sens, c'est justement, ce serait de vous couper des autres, d'être tranchante. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui vient, mais ce ne serait pas forcément d'être tranchante, ce serait ce qui ne serait pas bien, c'est justement pas de compromis, Donc là, on vous dit de faire attention à ça. Il faut dire les choses, il faut dévoiler certaines choses, s'il y a des choses à dévoiler, mais toutes ces choses-là doivent se faire dans un équilibre et dans des compromis. Donc oui, il faut parler. Apparemment, quand on voit votre cavalier là, quand on voit qu'il y a quand même des épées, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites, mais on vous dit d'y aller d'une manière tempérée, en fait, hein, avec équilibre. Au niveau émotionnel, qu'avons-nous? Alors, nous avons le 3 de bâton et la maison Dieu. Alors, le 3 de bâton, lui, nous parle d'élargir son horizon, de voir plus loin, oui, d'élargir son horizon, s'agrandir, ça parle d'expansion. La maison Dieu, elle, ça parle de bouleversement, ça parle oui, de bouleversement. Il y a quelque chose qui vous arrive au niveau émotionnel, et il y a quelque chose qui vous arrive vraiment d'une manière subite. Parce que vous savez, à la différence de l'arcane sans nom, la maison Dieu, par exemple, l'arcane sans nom, c'est quelque chose qui... l'arcane sans nom, c'est la mort, mais il y a la renaissance. L'arcane sans nom, en général, à quelque part, on la sent venir, hein, parce que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. La maison Dieu, on ne la sent pas du tout venir, ça nous vient comme ça sur le coin de la tête. Alors, dans le pire des événements, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être la fin ça peut être une rupture, mais la rupture qui vient vraiment, le truc qui vous tombe sur la tête. Mais ça peut aussi être... J'aime toujours utiliser cette image du genre, le vendredi soir, vous avez décidé de vous faire une petite séance Netflix à la maison, vous êtes tranquille, vous êtes posé, ça sonne à la porte, vous avez 3 amis qui arrivent avec une bouteille de vin, une pizza, puis qui disent, ben, viens chez toi, on va passer un moment avec toi. Donc vous êtes dans cette position de maison Dieu, de tour, il y a tout qui s'effondre, ce que vous aviez prévu s'effondre, et vous devez recommencer ou devez construire votre soirée différemment. Vous voyez, elle n'est pas seulement négative. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive au niveau émotionnel et qui vous appelle à déconstruire les choses. Et quelque chose qui se déconstruit et il faut reconstruire les choses autrement. Et c'est peut-être en reconstruisant les choses autrement qu'on vous demande, avec le 3 de baston, d'élargir votre potentiel, d'élargir votre point de vue, d'élargir votre horizon. À vous de voir de quoi ça parle, hein. Mais comme je dis, ça peut être un événement qui a un rapport avec la famille, par exemple, hein, puisque dans l'émotionnel, on a ça, ou je sais pas. Ça, c'est à vous de voir en quoi, ce en quoi ça va vous parler. Et qu'est-ce qui se passera dans ce mois de novembre qui, émotionnellement, va vous amener ce bouleversement qui va venir d'un seul coup et qui va venir déconstruire quelque chose que vous aviez construit, qui va vous permettre d'ailleurs de reconstruire autrement. Donc, ne voyez pas les choses négativement. Quand tout s'écroule, c'est que ça ne tenait pas le coup. Et quand tout s'écroule, c'est qu'il y a possibilité derrière de faire les choses autrement. Alors, au niveau pragmatique, qu'avons-nous ? Ah ben voilà, on a l'arcane sans nom, dont je parlais tout à l'heure, et on a le 3 de denier. Alors, au niveau pragmatique, on dirait qu'il y a quelque chose qui prend fin. Donc là, au niveau pragmatique, ça peut être financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau, je sais pas, des biens, l'appartement, maison, vous voyez, hein, c'est vraiment le matériel. Alors qu'au niveau matériel, il y a quelque chose qui prend fin. Mais si elle prend fin, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Déjà, de toute façon, quand ça prend fin, il y a quelque chose de nouveau. Et ce qui est bien avec le 3 de denier, c'est qu'on construit. C'est qu'on construit avec les autres. C'est qu'on a, comment dirais-je,
on n'est pas seul, hein. C'est comme si le 3 de denier, c'est un peu, vous avez un projet, mais en commun avec d'autres personnes. Donc ça peut aussi parler de travail. Ça peut dire par exemple qu'il y a quelque chose qui se termine au travail, mais que c'est pas ça se termine pour quelque chose de négatif. Non, ça se termine parce que vous avez peut-être, je ne sais pas, peut-être vous gradez, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin, peut-être que vous passez d'un stade, je ne sais pas, moi j'y connais rien, mais euh, vous savez, des fois chez les secrétaires, dans certains milieux, bah, tout d'un coup, elle passe un examen, donc paf, elle réussit l'examen et ben, le poste qu'elle avait, qui était, je ne sais pas, secrétaire, bah, secrétaire, devient tout d'un coup secrétaire de direction. Donc il y a quelque chose qui se prend fin, mais c'est pour aller vers quelque chose qui est assez nouveau, mais qui se construit. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, en tout cas qui est constructif pour vous. Voilà. Après, au niveau pragmatique, ça peut aussi être enfin voilà, ça peut aussi être au niveau de l'argent, il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais malgré tout, ça permet quand même de construire, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on est en train de construire. Parce que le 3 de denier, c'est on construit avec les autres, on fait avec les autres. C'est pas une sorte de partenariat, c'est beaucoup plus loin que le partenariat, c'est après le partenariat. C'est quand vous avez déjà le partenariat, plus il y a encore d'autres personnes qui viennent là-dedans, dans un projet, euh, et puis là, on est quand même dans les deniers, on est dans le pragmatique. Dans votre chemin de vie, qu'est-ce qui se passe? Nous avons de nouveau le mât et nous avons le 9 de coupe. Mais c'est magnifique. Donc, dans votre chemin de vie, ben oui, vous avez suivi le conseil qui vous disait « allez-y, ayez confiance ». Alors oui, vous y allez. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être cette chose qui prend fin et vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi cette maison Dieu qui fait que vous commencez quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle chose où vous partez allégé, parce que la carte du fou, c'est aussi s'être libéré. Enfin, j'ai l'impression que vous vous êtes libéré de quelque chose. Et vous vous êtes libéré de quelque chose et vous allez, avec le 9 de coupe, vers votre bonheur. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On a le 3 d'épée et le 2 de bâton. Alors, le 3 d'épée nous parle quand même d'une blessure. Alors, est-ce que cette blessure va venir de cette déconstruction avec la maison Dieu? Cette blessure peut aussi venir avec la faim, hein, avec la mort là. Il y a quelque chose, il y a une blessure. La blessure, cette blessure, c'est pas forcément la tromperie. Mais ça peut être la tromperie aussi, ça peut être la trahison, bien entendu. Mais il y a une blessure, quelque chose qui vous a blessé, qui vous, émotionnellement, hein. Donc ça peut aussi être le décès de quelqu'un. Donc, à la fin du mois, avec le 3 d'épée, on vous dit, maintenant, c'est le moment de penser vos blessures. Maintenant, vous pouvez guérir cette blessure que vous avez ressentie à un moment ou à un autre, qu'elle vienne du passé ou qu'elle soit, ou qu'elle vienne de cette épreuve que vous avez vécue ce mois-ci. Maintenant, vous pouvez la guérir. Et avec le 2 de bâton, on vous parle d'évaluer les choses, d'évaluer la situation. C'est le moment de regarder qu'est-ce qu'on fait. C'est le moment de se dire, ok, j'ai passé, voilà ce qui m'arrive pendant tout ce mois, il y a eu des bouleversements, des choses qui m'ont mis à mal, il y a quelque chose qui a pris fin, mais j'ai envie de construire quelque chose de nouveau, j'ai envie d'avancer, il y a peut-être eu des pourparlers, il y a peut-être eu des discussions, moi je me suis libérée de quelque chose, maintenant je vais vers mon bonheur, ok, mais malgré tout, il reste une petite, vous savez, cette petite chose qui reste là, puis qui fait qu'il y a quand même qu'il y a quand même cette blessure, qu'il y a quand même cette chose qui, vous savez, le 3 d'épée, c'est aussi dans le mental, hein. Vous savez, c'est quand, parce que quoi qu'il en soit, quand on a été blessé, le mental, avec le 3 d'épée, oui, ça peut être le cœur qui est blessé, mais le fait que cette blessure remonte à la surface, ou est là, ou continue à vous faire mal, c'est le mental. Donc le mental, j'ai envie de vous dire, on peut le lâcher.
Donc avec ce 3 d'épée en fin de mois, quelque part le message ce serait de lâcher ce mental, lâcher cette blessure, lâcher ça, dire allez c'est bon. Et maintenant je regarde, hein, vous savez le 2 de bâton, dans certains Rider-Waite on voit il y a quelqu'un, il y a 2 bâtons, et puis il y a le monde dans la main, ou en tout cas à un moment donné il y a le monde, et en fait la personne regarde et se dire ben maintenant je suis à la croisée des chemins. Le 2 de bâton c'est ça, je suis à la croisée des chemins et il faut que j'évalue la situation et que j'avance. Hein. Mais comme vous avez aussi le 3 de bâton là, ça c'est la suite, c'est-à-dire on élargit son plan. Alors voilà mes chers amis Verseau, allons voir un petit message de l'ange. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'ange vous parle de la foi. La foi est si puissante qu'elle peut transporter des montagnes. Cependant la sagesse des anges te prévient de ne faire confiance aveuglement ni à des situations ni au premier venu. Fais usage de ton bon sens, de ta capacité et de ta capacité de jugement, et ne délègue jamais ton pouvoir à autrui. Place plutôt ta confiance en toi et dans le monde spirituel. Utilise ton intégrité, ton équilibre, calme et sage, pour prier, et sache que ton souhait sera exaucé. Agis en fait comme s'il s'était déjà réalisé. Voilà ce qu'est la foi. Le message de tes anges renforce ta foi dans l'infini de l'univers. Affirmation, je crois au soutien de l'univers. Alors oui, pourquoi pas, hein. Enfin, en même temps, s'il y a cette blessure, je pense que ça a du sens. Hein. J'espère que ça aura du sens pour vous. Puis avec le scarabée qui nous dit quand même qu'il vous aide, hein, il vous accompagne dans ce changement. Puis là, on ne peut pas dire que vous n'avez pas de changement entre la maison Dieu et la mort. Il y a du changement dans l'air. Hein. Donc, vous êtes accompagné et on vous dit d'avoir la foi. Alors, le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce que lui vient vous dire? Il vient vous parler de dons et merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Magnifique. Alors par contre là, j'ai décidé pour ce mois-ci, je ne sais pas si je continuerai pour les mois prochains, de tirer un oracle, l'oracle des mantras. Alors ça c'est pour ceux qui s'intéressent à faire une méditation ou voilà, pour qui ça intéresserait. Donc qu'est-ce que l'oracle des mantras aurait comme mantra à vous proposer pour ce mois de novembre? Donc vous pouvez le faire pendant 21 jours, plusieurs fois dans le mois, à vous de voir hein, comment vous avez envie de le faire et si vous avez envie de le faire. Bien entendu, ce n'est pas une obligation de savoir se mettre en tailleur, hein, parce que quelquefois c'est pas possible. On peut être assis sur une chaise tout simplement et entamer ce mantra. Alors le mantra en question, c'est Magic Mantra, s'ouvrir à la magie de la vie. Ok, je vais vous lire un petit peu, je vais vous dire un petit peu de quoi, comment vous dire. En fait, ce mantra, tous ces mantras-là, vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc, vous marquez Magic Mantra, par exemple, et vous allez trouver des vidéos qui vous montrent comment les faire. Voilà, pour la traduction, je vous dis, hein, parce qu'il y a tout un petit texte qui sera sans doute à lire. Mais là, c'est très compliqué pour que vous puissiez le voir. J'essaye de voir. Bon, c'est un peu compliqué. C'est « Je fais un avec tout ce qui est. Je le sais par la grâce du seul et véritable enseignant que je fais un avec tout ce qui est. » Alors, la pratique. Il y a plusieurs méditations qui utilisent ce mantra. L'une des plus simples consiste à s'asseoir en tailleur, mais comme je vous dis, si vous n'y arrivez pas, vous asseyez sur une chaise. Les mains rassemblées en coupe, tournées vers le ciel au niveau du sternum. Focalisez votre attention sur l'ouverture à recevoir sans attente en retour. Relâchez les pensées toxiques. On dit que ce mantra a le pouvoir de démultiplier l'énergie, qu'elle soit négative ou positive. Il serait à effectuer pendant 11 minutes. Comme je vous dis, vous allez sur YouTube ou sur Internet, même sur YouTube, hein, ça va très bien. Vous marquez Magic Mantra. Après, vous allez sans doute voir plusieurs vidéos. Regardez celle qui vous intéresse et si vous avez envie de le faire. Par contre, je veux bien qu'en commentaire, ça m'intéresserait en commentaire de savoir si vous voulez ou pas que je continue de tirer ces cartes de mantra. Sinon, peut-être que je ferai
quelque chose à côté pour ceux que ça intéresse. Et puis ce serait peut-être un tirage dans la semaine, c'est-à-dire un mantra dans la semaine à effectuer, si ça vous dit ou pas. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura aidé. En quelques lignes, on voit qu'il y a du changement pour vous, mais vous avez le scarabée qui vous aide, qui vous soutient dans cette évolution, dans ce changement, que ce soit deuil, que ce soit changement de situation, peu importe laquelle. Vous êtes quand même bien armé pour tout ça, même si c'est peut-être des moments un peu compliqués. Comme je dis, il y a quand même des bouleversements, il y a quand même des transformations. Mais acceptez, laissez venir, prenez les choses, prenez-les en vous disant que tout changement permet juste d'avancer et d'avancer autrement. Et quand je vois avec le fou et le 9 de coupe, vous allez vraiment vers une libération et vers le bonheur, quoi. Même s'il y a encore peut-être une blessure à penser, à guérir, mais vous le ferez et ça vous permettra d'aller vers l'avant. Voilà mes amis Verseau, comme je dis, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.